natika masansoli bongai papa sambe na lokumu ngayo oyo kuta na preta sema ya kokumisa nzambe vinanga mobimba o atima kopesa biso yesu kado kitoko ya fio Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois de plus à notre rendez-vous de chaque vendredi. Nous avons une série que nous avons commencée sur le potentiel. La séance passée, nous avons commencé à parler sur les ennemis du potentiel. Nous avons rappelé les éléments qui influent sur le potentiel. Il y a Dieu qui est à l'origine, il y a notre identité unique, mais il y a aussi notre réponse. Et nous avons commencé à parler des ennemis du potentiel. Et nous allons continuer la série. Mais avant que nous puissions aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Père, nous t'exprimons grandement reconnaissance parce qu'il y a quelque chose de glorieux, de puissant, de merveilleux, d'extraordinaire que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, que nous ignorons, que les autres ne connaissent pas, qu'ils ignorent aussi, que tu as déposé dans chacun d'entre nous. Plaise à toi, ô Dieu, de te faire connaître dans nos vies. Et que chacun, tous ceux qui me suivent en ce moment, Seigneur, puisse découvrir le potentiel que tu as déposé dans leur vie. Que chacun sorte de l'ignorance. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous continuons dans notre série le premier ennemi de l'ignorance que nous avons énuméré la séance passée, c'était l'ignorance. L'ignorance du potentiel que Dieu a déposé dans chacun d'entre nous. Il y a un texte que j'ai eu à mentionner, que je préfère bien revenir sur ça. Ce sont les écrits de Paul, écrivant aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 20. Il dit ceci: « Or, à celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous. La puissance est en nous. Cette puissance agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce texte, je l'ai dit la séance passée, que ce texte fait mention d'un potentiel que Dieu a déposé en nous. Un potentiel merveilleux, glorieux, qui peut nous amener à atteindre des sommets que nous ne pensons même pas atteindre. Arriver là où personne ne nous attend. Bien-aimés, il y a un potentiel en vous. Et ce potentiel, nous sommes appelés à l'utiliser. À part l'ignorance qui est un des ennemis du potentiel, mais il y a aussi la peur. Combien d'hommes et de femmes ont peur? La peur, ça paralyse ce que la foi peut activer. Beaucoup d'hommes et de femmes ont peur. Ils pouvaient bien agir par la foi, obéir par la foi, mais la peur les garde paralysés. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de sortir du confort, elle bloque une prise, elle bloque votre vie. Elle vous bloque comme si elle vous garde dans une prise, ça vous étouffe, ça vous retient, ça bloque la créativité et ça vous pousse à l'inaction. Bien-aimés, sortez de la peur. Quittez la peur. Je me rappelle tout au début du ministère, lorsque j'avais pris conscience que Dieu m'avait accordé la grâce d'avoir la parole de connaissance, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça vient de Dieu? À un moment donné, Dieu m'a aidé à sortir de cette peur. Ma prière, que Dieu vous aide à sortir de cette peur. Je me rappelle une fois, j'ai donné une parole de connaissance et personne n'avait bougé au sein de l'assemblée. Et j'ai insisté, personne n'avait bougé. De toute manière, j'ai dit, Dieu, j'ai fait ma part et c'est à toi de faire ta part. Et lorsque la réunion est terminée, il y a quelqu'un qui est venu. Il dit, pasteur, ce que tu disais là, c'était moi. Mais je lui dis, mais pourquoi tu t'es pas manifesté? Il dit, non, j'avais honte. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir vécu cette expérience, car ça m'amène à comprendre que si quelqu'un réagit ou pas, moi, je fais ma part et Dieu fera sa part. La peur, sortez de la peur. Débarrassez-vous de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Bien-aimés, nous avons parlé de Jérémie. La dernière fois, il avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais curieusement, la peur qu'il avait, les arguments qu'il avait, qu'il avançait, au bout de plusieurs années, cet homme est devenu réellement prophète des nations. Oui, bien-aimés, ma prière, c'est que vous puissiez sortir de cette peur. Vous êtes à la hauteur de la mission que Dieu vous a donnée. Vous êtes à la hauteur du travail que Dieu vous a donné, de la tâche qu'il vous a confiée. La peur de perdre ou de souffrir. Vous n'allez rien perdre, vous n'allez pas souffrir, mais vous allez plutôt apprendre. La peur du changement. Bien-aimés, n'ayez pas peur de changer, de vivre le changement, de voir autre chose que ce que vous avez déjà vu jusque-là. Il n'y a pas simplement la peur, mais il y a aussi la paresse. Beaucoup d'hommes et de femmes reportent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Le potentiel ne se développe pas dans la passivité. Vous êtes là assis sur les bancs, vous chauffez les bancs. Chaque fois que le pasteur demande quelque chose, vous êtes là assis. Vous dites, je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai le mois prochain. Bien-aimé, le potentiel ne va jamais se développer dans la passivité. La paresse n'est pas simplement le fait de ne rien faire, mais c'est parfois toujours remettre à plus tard ce que l'on sait, ce que Dieu veut que l'on fasse aujourd'hui. Oui, c'est ça que j'appelle la paresse. Peut-être vous êtes concerné par cela. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse vous sortir
de cette paresse, que vous puissiez sortir de cette paresse. Là, lorsque vous n'avez pas une discipline personnelle, l'absence de discipline, vous n'allez pas manifester le potentiel. Lorsque vous avancez toujours des raisons pour ne pas faire quelque chose, vous dites toujours non, voilà, je suis très occupé, mon emploi du temps, j'ai les enfants et autres. Bien-aimés, Dieu ne vous a pas béni pour que vous puissiez prendre ces bénédictions comme étant des arguments valables pour ne pas le servir. Dieu veut que nous puissions le servir. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. La dépendance à la motivation plutôt qu'à l'engagement. Vous cherchez qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse. Depuis qu'on a commencé à vous pousser jusqu'à maintenant, vous êtes toujours là, comme lourd, très lourd, assis. Je ne sais pas si vous cherchez qu'une fusée, qu'on vous attache à une fusée pour qu'on vous projette. Bien-aimé, non, sortez de la paresse. Et il n'y a pas simplement la paresse, mais il y a aussi les blessures non guéries. Nous verrons l'histoire de ce jeune homme à la personne de Joseph, un jeune homme extraordinaire. Il ne s'est pas laissé détruire par ce qu'il a vécu. Les blessures non guéries est aussi un grand ennemi du potentiel. Ce qu'on ne guérit pas finit par nous gouverner. Je me rappelle encore de cette personne avec qui je parlais. Sa vie est guidée par la peur. Par la peur, tout simplement parce qu'il y a eu une blessure, des blessures intérieures dans sa vie. Et elle est une chrétienne, elle aime Dieu, mais elle vit avec une peur incroyable à cause des événements qu'elle a vécus dans le passé. Bien-aimés, ma prière, c'est que vous en soyez guéris. Il y en a qui ont un certain traumatisme, ils ont été rejetés, l'échec passé peut créer un blocage émotionnel dans la vie de quelqu'un, un blocage des blocages mentaux qui limitent même l'expression du potentiel de la vie de quelqu'un. Non, bien-aimé, sortez de la rancune, de l'amertume, débarrassez-vous de tout cela, sortez de la dépression, du découragement. Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dedans comme si c'était un collier que l'on portait et qu'on devait exhiber partout où on devait aller. Non, ne déformez pas votre identité. Voici un jeune homme à la personne de Joseph. Un jeune homme merveilleux, un jeune homme incroyable. Nous avons parlé de lui dans une de nos séances passées. C'est un jeune homme qui a été vendu. Oh, vendu. Vous avez son histoire. Nous n'aurons peut-être pas l'occasion de lire toute l'histoire, mais je vous encourage à lire Genèse, chapitre 37, 5 à 11. Ce jeune homme a eu des songes. Et puis, vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 41, le verset 39 à 44, lorsque cela s'est accompli. Ce jeune homme, lorsqu'il était encore tout jeune, il a eu un rêve. Un rêve. Il a eu un rêve. Et ce rêve, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Alors, il en a eu. Vendu, revendu. Et s'est retrouvé esclave. Comme si ça ne suffisait pas, la prison est venue s'ajouter. Mais le fait d'être trahi par ses frères, le fait d'avoir été jeté ou vendu par ses frères, n'a pas détruit sa vie. Ses frères l'ont vendu. Vous pouvez vous imaginer, frères, même famille, vous avez, même père. Et ils se coalisent pour vous vendre. Mais cette expérience n'a pas détruit la vie de Joseph. Ce que Dieu avait déposé dans Joseph, ce jeune homme qu'on avait jeté dans un puits, ce jeune homme qu'on a fini par ressortir de ce puits, ce jeune homme qu'on a pris et qu'on a vendu par un Madianite qui était en train de passer, ce jeune homme qu'on a pris, qu'on a vendu chez Potiphar pour qu'il puisse travailler chez lui.
Et puis par après, il s'est retrouvé en prison. Toutes ces expériences sont suffisantes pour avoir des blessures intérieures. Combien d'hommes ils n'ont vécu qu'une seule chose, ils ont été peut-être rejetés par par papa ou maman ou par un frère ou une sœur, ou on ne l'a peut-être pas appelé, ou on n'a pas visité lorsqu'il avait des problèmes, et c'est fini, la personne, sa vie est détruite. Oh non, vous ne m'avez pas aidé, vous ne m'avez pas accompagné et autres. Bien-aimés, que les blessures intérieures ne puissent pas vous détruire. Ma prière, c'est que vous en soyez guéris. Et la guérison de ces blessures, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas du diable. Ça ne dépend pas d'une tierce personne, mais ça dépend de vous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de changer notre regard. Au lieu de penser et de croire que non, j'ai voulu être détruit, mais plutôt, qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre au travers de ces expériences? Un changement de perspective, un changement de regard. Ce jeune homme, Joseph, ce que Dieu avait déposé en lui, pendant qu'on le trimballait d'un lieu à un autre, ce jeune homme qui s'est retrouvé dans un puits, en lui, il y avait la capacité de gouverner et de gérer des nations. Qui le savait? Lui-même, il l'ignorait. Ses frères et sœurs ignoraient cela. Son père et sa mère ignoraient. Mais la capacité de gouverner, de gérer des nations était en lui. Lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, l'Égypte était la puissance de l'époque. L'Égypte dirigeait beaucoup de nations. Et ce jeune homme Joseph, il ignorait qu'il y avait la capacité de gouverner en lui. Bien-aimé, il y a une capacité en vous. Que cette capacité, que vous puissiez l'utiliser. Que cette capacité, vous ne puissiez pas l'étouffer, mais que cette capacité puisse se manifester. Non seulement de gouverner une nation, mais de gouverner des nations. Ce jeune homme qu'on avait jeté dans le trou, en lui, il y avait le don prophétique de discernement au travers les songes. Oui, ce don l'a aidé à sortir de la prison. Parce qu'un jour, il y a un de ses co-prisonniers avait eu un songe, il a interprété cela. Et cet homme, lorsqu'il a interprété, l'interprétation exactement telle que Joseph l'avait interprétée, ce jeune homme a fini par sortir de la prison. Et il a oublié Joseph, bien-aimé. Même l'oubli est incapable de détruire la capacité que Dieu a déposée en toi. L'oubli est incapable de détruire le don prophétique de discernement que Dieu a déposé en toi, bien-aimé. Non, l'oubli, ça fait partie du processus de l'utilisation de ton potentiel. Et Dieu veut que votre vie ne s'arrête pas là où vous êtes en train de penser parce qu'il y a eu un rejet ou quoi que ce soit. Bien-aimé, ne vous laissez pas détruire par cela. Dans ce jeune homme, il y avait cela. La preuve, c'est que pour une deuxième fois, il y a eu encore un autre songe et il a fini par interpréter cela. Ça n'a pas détruit l'oubli de son co-prisonnier, n'a pas détruit la capacité de discernement. Le don était là et ce don s'est manifesté encore une autre fois. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Joseph? La sagesse stratégique pour sauver des peuples. Il a non seulement sauvé sa famille, il a non seulement sauvé sa nation, mais il a sauvé des peuples et des peuples de la famine. Oui, cette capacité était en lui. Dieu l'avait mis en lui. Ce potentiel était dans la vie de Joseph. Bien-aimé, il est fort possible que vous ignorez le potentiel qu'il y a en vous. Ma prière, c'est que vous ne puissiez pas, que vous puissiez cesser de vous minimiser. Ce que Joseph voyait, plutôt, il voyait cette série d'injustices. Il a été rejeté, esclave et prisonnier. Il regardait à ça. Mais je crois que c'était un jeune homme formidable. Il ne s'est pas arrêté à regarder ce qu'il a vécu. Un décalage entre ses rêves et la réalité.
Il dit, mais j'ai vu autre chose, mais je suis en train de vivre autre chose. Je crois que ça ne l'a pas découragé. C'est pour cela que Dieu a continué à l'utiliser. Il ne s'est pas recroquevillé ou bien il a commencé à pleurer ou s'apitoyer sur son sort ou sur sa personne. Non, je crois ce rêve, il avait continué à croire à ce rêve. Aucune possibilité apparente d'autorité. Il se disait, je n'ai aucune autorité. Vous savez, quelqu'un qui a été jeté dans un puits, qui a été esclave, il peut se dire, je suis appelé à être sous l'autorité de quelqu'un, qu'on me gouverne, qu'on me dirige. Mais il y a une chose que Joseph ignorait, quand lui avait l'autorité, cette autorité de diriger non seulement sa famille, non seulement sa nation, mais même les nations, les autres nations. Cette autorité se trouvait dans sa vie. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parmi les ennemis, il y en a beaucoup d'autres. Nous n'avons peut-être pas le temps de les énumérer tous. Un des grands ennemis aussi, c'est la réussite. Le fait d'avoir réussi quelque chose, vous vous dites, oui, j'ai écrit un livre, c'est suffisant, je peux me reposer. En tout cas, j'ai fait non, il y a un deuxième livre qu'il faut écrire. Si tu arrives au deuxième livre, j'aimerais te dire, il y a un quatrième livre qu'il faut écrire. Il faut aller plus loin que là où vous êtes en ce moment. Ne vous asseyez pas sur vos oreillers. Les réussites d'aujourd'hui ont bloqué la vie de certaines personnes. Bien-aimés, vous pouvez aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Dieu avait mis en Joseph le potentiel de diriger l'Égypte et de préserver la vie. Mais ce potentiel est passé par la trahison. Non seulement est passé par la trahison, mais ce potentiel est passé par l'humiliation. Ce potentiel est passé par la patience. Le potentiel a souvent besoin d'un processus pour devenir mature. Bien-aimé, peut-être tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un lieu de passage. C'est un lieu de maturation où Dieu est en train de te façonner, de te former, de former ton homme intérieur, de former ton caractère, de t'apprendre, de te donner des bonnes motivations, des bonnes intentions, de cesser de regarder là où regarder le présent, mais d'apprendre à regarder l'avenir pendant que tu vis dans le présent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis du potentiel, il y en a beaucoup. Mais que votre vie ne s'arrête pas, que votre vie ne soit pas détruite par les autres ennemis du potentiel, comme le péché ou la compromission ou la comparaison. Vous vous comparez à qui? Vous ne ressemblez à personne sur terre. La preuve, c'est que votre empreinte digitale est unique. Cessez de vous comparer aux autres. Quand tu regardes ce que tu n'as pas pu, tu oublies ce que Dieu t'a donné. Oui, tu n'as pas pu faire ça, mais il y a quelque chose que Dieu t'a donné, c'est cette chose est en toi. Et il faut que vous puissiez utiliser cela. Bien-aimés, je ne sais pas ce qui vous concerne. Il y a un potentiel. Oui, Dieu a mis quelque chose de puissant en vous. Réveille-toi. Réveille-toi. Il ne faut pas que tu meures avant que tu n'accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Avant que tu n'arrives là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas au 5e étage. Dieu ne t'attend pas au 10e étage. Dieu t'attend au 50e étage. Il faut que tu montes, que tu avances. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Prions le Seigneur. Père, bénis mon frère et ma sœur. Il y a beaucoup d'ennemis du potentiel. Nous avons énuméré certains ennemis, Seigneur. Père, que nos expériences présentes ne puissent pas nous freiner, mais que nos expériences présentes, notre potentiel probablement a besoin de passer par là, pour que cela puisse, pour que nous devenions matures, pour que nous puissions atteindre les sommets, et que nous puissions, au Dieu de gloire, nous révéler
que toi de nous révéler, que tu désires nous révéler, Seigneur, au travers de notre famille, au travers de l'Église, au travers de la nation, dans la génération dans laquelle, Seigneur, chacun d'entre nous se trouve, Papa. Merci pour ces illustrations que tu as permis à ce que nous puissions partager. Que personne, Seigneur, ne soit intimidé par quiconque ou par quoi que ce soit, car Dieu veut faire au-delà de ce que l'on pense, de ce que l'on imagine, de ce que l'on croit. Il a déposé dans chacun d'entre nous quelque chose de puissant. Seigneur, merci que cette chose se manifeste. Père, que des circonstances, ô Dieu, puissent mettre mon frère et ma sœur dans un tourbillon pour l'emporter afin qu'il se retrouve là où lui-même ne pouvait pas imaginer. Seigneur, merci. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Que tout soit pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse à vendredi prochain. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le